Voilà que les responsables de la MONUSCO et la direction de la prison m'ont demandé si je pouvais apporter de l'aide. Et j'ai commencé à soigner. J'ai donné le meilleur de moi-même avec ce que j'avais. Et j'ai fini par attraper la même maladie que les gens que j'ai soignés. Et j'ai été soigné moi-même. Quelle maladie? J'ai attrapé la tuberculose. Figurez-vous, une cellule qui était prévue pour 45 personnes, c'était 150, 170 personnes qui restaient dans la cellule. Ils étaient renfermés 24 heures sur 24 heures, avec 1 heure de sortie le matin et 30 minutes l'après-midi. Il n'y avait pas de sport. Je me suis battu avec la direction de la prison pour connaître les sports. Le peu que j'avais, avec les autres détenus, on a créé une fondation. On a initié le programme des sports, le volley, le football. Certains médias, comme la Prospérité, qui a prétendu que c'est moi qui lui aurais demandé les armes ou qui lui aurait donné l'argent pour acheter les armes. Eh bien, au cours du procès, il s'est avéré, il l'a dit publiquement, même dans les procès verbaux, que les armes appartenaient au gouvernement, appartenaient à la force, à l'armée congolaise, qu'il a eu les instructions de la hiérarchie pour prendre ces armes, aller les déposer quelque part. Donc il avait déjà avoué devant le tribunal. C'est pourquoi j'ai été acquitté. Donc il vous a piégé, si je comprends très bien. Oui. Et avant qu'il ne vous piège, vous n'avez pas des relations avec lui? Pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Non, j'ai posé la question parce qu'il semble bien, pour des gens qui ne sont pas ici, ils croiraient que Mirindi ou le colonel Mirindi, c'est quelqu'un qui vient de nulle part et qui n'a pas de relation avec vous et qui vous piège. Bon, si vous piège, je sais que quelque part vous aviez une relation. Quelle a été votre relation avant le piège? S'il s'agit du piège, bien entendu. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le plus important aujourd'hui, c'était pas de parler de moi. Je voulais parler, pardon. C'est d'abord parler de vous, puis parler du parti politique après. Ça c'est d'abord vous, parce que c'est déjà... Moi en tant qu'individu, non. Moi en tant qu'individu, devant le peuple, je ne vois rien. Donc parler de moi, non. Par rapport à ce qui s'est passé, vous avez été incarcéré, vous avez été libéré, vous avez rien par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je vais changer, puisqu'il n'y a pas, je ne suis pas le seul à être dans les mêmes cas. Il y en a plein. Avez-vous peur? Je n'ai pas peur, c'est pour ça que je m'engage. Oui. Bonjour docteur. Bonjour. Je vous ai vraiment suivi ici, dans le texte politique tel que vous l'avez fait, et maintenant, vous voyez un peu, je vois cet embarras qu'il y a chez tous les journalistes en train de se battre pour trouver la vérité. Je crois que, d'abord, premièrement, je vais faire 2 observations et 2 remarques en même temps. Oui. Pour dire que si nous sommes là, d'abord, c'est pour comprendre. Moi qui vous parle, vous savez bien, je m'appelle Michinini. Et au nom du Congo Lobbying, j'ai été parmi les gens qui se sont battus, qui ont alerté les autorités ici. J'ai été accompagné avec de votre femme. Malheureusement, je ne la vois pas ici, vous pouvez témoigner. Et les gens savent, que ce soit au niveau du ministre des Affaires étrangères, que ce soit au niveau de Human Rights et tous les autres qui ont fait des signaux de pression. J'ai marché. Alors, ça sera vraiment déplorable d'entendre que ce que nous avons fait, c'est du passé, ça ne te concerne pas, ce n'est pas un problème, vous répondez, vous dites que ce n'est rien, ce qui compte, c'est le peuple. Mais c'est ce peuple-là que je suis, qui s'est levé pour se battre uniquement pour toi. Parce que tu es un Congolais comme moi. Voilà au moins le travail d'un tant qu'activiste. Maintenant, je tiens à faire une deuxième remarque maintenant. Je disais que la conférence, on est venu pour entendre le problème. Parce qu'il y a eu des échos, tu as bien précisé que c'était même sur le plan international. Et c'est vrai que nous avons eu des échos ici. Un Belge qui était député, tout le monde le sait, qui s'appelle Laurent Louis, a été mêlé dans ces problèmes-là. Et moi, j'ai fait une conférence avec lui. Les images sont là parce que vous nous ramenez tous sur Internet. Je ramène aussi tout le monde sur Internet, allez voir. Avec Laurent Louis. Il a été accusé de quoi?
juste. Posez-vous la question. On a dit que c'est lui qui t'a envoyé, qui vous a envoyé, pardon, excusez-moi, comme ça, il vous a envoyé pour que vous puissiez arranger ce coup d'État. C'est lui votre financier, c'est lui qui se prépare ici. Vous savez, ça a été mis dans des journaux un peu partout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème. Alors, nous dire tout simplement ici, il y a des candidats qui sont devant eux. Ils sont là. Ils le savent. Mais peut-être ils auront du mal à vous dire. Ils savent que tous les jours ici, il y a moi, je serai candidat. En Europe, tous les gens font tous les jours ici des plateformes. Tous les jours des mouvements. Donc, ils en ont assez, ils savent. Intérieurement, ils sont là, ils ne vous diront pas clairement. Ils savent qu'ils n'ont pas eu mon côté. Quand vous entendez que tu as 100 000, tu as ceci, ils savent ça. Mais les gens sont venus uniquement pour comprendre pourquoi on doit accuser un médecin respectable de son état qui est allé en vacances et subitement, on commence à le mêler. Parce que là, quand je vois, quand on nous a demandé, pour ton information, je t'avais dit ce jour-là, je te l'informe encore. Quand Didier Reynders, on nous a demandé, mais qu'est-ce qui prouve réellement? Tu étais venu dans une des meetings que l'autre avait fait, Laurent lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans ces meetings-là, on voit, vous avez posé une question. Et ce film-là, on devait l'amener, on l'a amené au niveau du ministère pour témoigner. Donc je crois qu'il y a un sérieux problème qu'il faudra quand même aller au-delà de tout le passion et tout le truc, parler clairement aux frères. Voilà un peu.